La parole est maintenant au président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants République et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, 20 ans de développement à l'abri de toute régulation ont permis aux géants de l'Internet d'être les maîtres du jeu et peut-être bientôt du monde. Google détient 90% du marché des moteurs de recherche, Facebook absorbe les 2 tiers des publicités sur Internet, Amazon concentre la moitié des ventes en ligne aux États-Unis. En commençant à fixer un cadre et des règles à ces nouveaux empires, la France s'est attirée la fronde des firmes concernées et l'hostilité du président des États-Unis qui menace de rétorsion sur les 20 Français, VINS. Hier, Amazon a mis en œuvre sa menace de reporter sur les vendeurs de sa plateforme la taxe GAFA, adoptée le 11 juillet dernier. 10 000 PME se retrouvent pieds et poings liés et certaines devront fermer les portes. Le 24 octobre prochain, Google entamera un bras de fer contre la nouvelle loi française sur les droits voisins, prévoyant une redistribution des revenus du numérique au profit des éditeurs de presse. L'objectif de Google, forcer les éditeurs à céder tous leurs droits et faire pression auprès des autres gouvernements européens pour une transposition plus favorable de la directive européenne. Monsieur le Premier ministre, le Sherman Act américain de 1890 et les règles européennes contre les abus de position dominante ne sont plus adaptés aux pratiques des GAFAM. Confisquer la donnée de la vie privée, racheter les start-up concurrentes, exclure ses rivaux de la publicité en ligne, piller la production des entreprises de presse, ce n'est plus du tout la même chose que capter 90% du marché du dentifrice. Les monopoles des GAFAM sont sans doute aujourd'hui beaucoup plus préoccupants que ne l'était celui de la Standard Oil en 1911 et celui d'AT&T en 1982. Des deux côtés de l'Atlantique, de nouvelles lois antitrust sont nécessaires et de plus en plus évoquées. Il est urgent que l'Europe se saisisse de ce dossier. Quelle est la position du gouvernement français à ce sujet ? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Malhuret, comme vous l'avez évoqué, Amazon a annoncé sa décision d'augmenter ses tarifs auprès des vendeurs en France pour compenser la taxe sur les services numériques qui a été créée par la loi du 11 juillet dernier. La semaine dernière, Google avait présenté un nouvel outil de publication pour les éditeurs et les agences de presse, et celui-ci, comme par hasard, a été configuré de telle sorte qu'il n'ouvre pas droit à rémunération, contrairement aux principes qui, eux, ont été posés par la loi du 25 juillet 2019 sur les droits voisins. Ces deux faits, qui ne sont pas sans lien, pose une question juridique, économique et en vérité politique extrêmement sérieuse. Pour l'ensemble de nos concitoyens, il n'est pas acceptable qu'un acteur, aussi puissant soit-il, en l'occurrence ces deux acteurs sont extrêmement puissants, qu'un acteur puisse changer les règles d'utilisation de manière unilatérale pour contourner une obligation légale. L'objectif politique qui a été poursuivi par la création de la taxe sur les services numériques, comme celle sur les droits voisins, sont extrêmement clairs. Permettre un juste partage de la valeur produite au bénéfice des plateformes par les contenus et services qu'elles référencent et qui leur procurent des revenus qu'elles conservent aujourd'hui en quasi-totalité, voire en totalité. Il y a, mesdames et messieurs les sénateurs, en France et en Europe, des entreprises qui innovent et qui créent de la valeur. Et il y a des gouvernements qui sont démocratiquement élus. Les lois sont votées par les représentations nationales. Les entreprises doivent mesurer qu'en s'y opposant, c'est aux citoyens libres de ces États qu'elles s'opposent. Nous voulons vraiment croire que la démarche de Google relève de l'erreur d'appréciation et non d'une volonté d'engager une épreuve de force avec la France et l'Europe. C'est pourquoi le ministre de la Culture s'est exprimé le jour même pour que Google engage la négociation qui est exigée par la loi avec les éditeurs et les agences de presse. Et la presse doit évidemment relayer et s'unir pour reconnaître et faire reconnaître ses droits dans cette discussion. Mais la question appelle évidemment une réponse européenne. Au fond, nous sommes les premiers à être confrontés à cette question, parce que nous avons été les premiers à transposer la directive.
Mais la question concerne ou concernera tous les pays d'Europe. Si nous voulons construire l'espace souverain de droit et de liberté que nous souhaitons bâtir, ensemble, à l'ère du numérique, alors l'Union européenne, au moins autant que chacun des États qui la composent, doivent se saisir du sujet. Et ça exige, Monsieur le Président Malhuret, et je vous rejoins bien volontiers sur ce point, de modifier à la fois notre corpus théorique s'agissant de droit de la concurrence, de politique industrielle et d'espace numérique, et de modifier l'ambition ou d'enrichir l'ambition de la Commission pour mettre en œuvre ces nouveaux concepts. Et il y a là un défi qui n'est pas une petite chose, car nous avons, nous le savons, au sein de l'Union européenne, des avis qui sont parfois différents. Mais si nous voulons défendre nos droits et notre conception, alors nous devons être offensifs et exigeants. C'est un des éléments que nous avons fait valoir à l'ensemble de ceux qui ont été proposés pour composer la future Commission. Et c'est un des éléments qui a été au cœur de la discussion entre le Président de la République et la future présidente de la Commission. Ça ne sera pas un combat facile, car nous avons en face de nous des gens déterminés et puissants. Mais ce qu'il s'agit de faire, c'est quand même de faire respecter notre souveraineté et notre conception d'un monde numérique. Ça n'est pas un petit combat, c'est un difficile combat. Il nous revient de le livrer.